Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Made with bits of real panther, so you know it's good. It's quite pungent. Bon monsieur, et votre passager, vous avez récupéré vos affaires, vous allez descendre, quitter le véhicule. Bonjour et bienvenue les amis, c'est Jérémy. Je suis ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode. Nous sommes à côté de l'héliport. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir filmer sur la meilleure place de l'héliport puisque nous sommes le dernier jour du Top Mark et tout est bloqué. Quand je dis tout est bloqué, c'est-à-dire que tous les accès auxquels on a l'habitude de voir des photos, des vidéos se réaliser sont fermés par la police monégasque parce qu'il y a eu trop de débordements. Et donc du coup, l'héliport est fermé, la digue est fermée. Ce matin, la tête de chien était juste blindée de voitures, donc on ne pouvait pas tourner. Et je vais vous inviter à découvrir avec moi. Je suis accompagné de deux Italiens qui ont deux voitures que je voulais vous présenter. Donc voilà les voitures que je voulais vous présenter. On a les deux rivales, la 45 et la Audi RS3. Donc là vous avez une Mercedes A45 phase 1. Avec tout un kit carbone complet. Il est vraiment complet. On a les ailettes en carbone. Ici. Ici. Une très belle lame. Ici. Signée par Carbon Works. Hop. Avec le liseré doré. Elle a un très beau wrap. Couleur vert. C'est un vert satiné qui est très brillant. D'ailleurs, vous voyez les reflets du soleil. Ensuite, les modifications qui ont été faites sur cette voiture au niveau esthétique ont été faites par Rapid Design. Donc c'est lui qui a posé le wrap. Et Audi a rajouté ici des ailettes avec le petit liseré doré. Donc si vous voulez suivre sur Instagram, et bien sur Instagram c'est Audi45AMG. Il a rajouté également une jupe. Il a rajouté aussi une jupe signée par CW aussi. Le diffuseur qui va bien pour être assorti. Il a rajouté les petites ailettes aussi en carbone. Le diffuseur qui est full carbone toujours par CW, donc il y a vraiment tout le kit complet CW. Il n'a pas rajouté les signes, ici et ici. Le petit insigne en noir. Instagram qui va bien. Après, à la base, elle est en couleur grise, donc les intérieurs de porte n'ont pas été wrappés. À l'intérieur, donc on est sur un modèle donc full option. Il y a l'essai électrique, la Harman Kardon, le toit ouvrant qui va bien, les sièges full cuir, qui sont les plus beaux sièges esthétiquement, mais moi perso je les aime pas. Pas parce qu'ils sont pas beaux esthétiquement, mais je les trouve pas confortables. D'ailleurs, je vous invite au travers de cette vidéo à me mettre en commentaire, est-ce que vous préférez les sièges de la A45 de Audi ou est-ce que vous préférez
L'intérieur un peu plus exclusif. Bon, faites pas attention au bordel. De la Pocket Rocket. Ensuite, au niveau des modifications, il y a également la calandre qui a été fait en carbone. Les rétros, également en carbone. Et également, il a poussé le truc jusqu'au bout, puisque la console est en carbone. Mais également le volant. Donc là, en gros, il manque vraiment pas grand chose en carbone. Je crois qu'il y a absolument toutes les pièces du kit carbone disponibles sur la 45 qui sont sur la voiture. Donc à ce jour, en termes de modification et de préparation sur la voiture, elle est toute d'origine. Il n'y a rien qui a été fait, donc elle a encore sa ligne d'origine. Elle est en suspension normale. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce modèle, c'est une A45 phase 1 qui développe 360 chevaux. On distingue la différence entre la phase 1 et la phase 2 principalement sur quelques éléments, notamment la face avant. Vous pouvez voir la différence de la face avant ici. Si en contre-jour, ce sera mieux. Et là, donc entre autres, ici, là, c'est différent. Vous voyez, là, il y a des grilles en bas, là, alors que là, ce sont des traits qui sont là. Ici. La lame en bas, elle a une petite lèvre supplémentaire qu'on n'a pas ici à l'avant. Il y a les optiques de feu qui sont un petit peu différents aussi. Vous voyez, les feux ne sont pas les mêmes. On a les LED là. Ce que vous aimez bien d'ailleurs qui s'allume bleu. Voilà. Là pour le coup, on a une 720S qui vient de sortir. Au calme. Allez, une autre petite question que je vous invite à... Allez, une autre petite question que je vous invite à me mettre en commentaire. Est-ce que vous êtes plus A45 phase 1 ou la 45, la mienne, la Pocket Rocket? Est-ce que vous préférez plutôt la phase 1 ou plutôt la phase 2? Ensuite, on va passer à cette rivale. Donc là, on a vraiment les deux rivales en termes de voiture dans la catégorie identique, puisqu'on a maintenant, on va passer à la RS3. Alors, je connais pas très bien les spécifications de ce modèle-là. Donc, et comme vous le savez, je suis pas un journaliste auto, donc je vais pas faire des spécifications techniques sur la voiture. Mais moi perso, j'aime beaucoup cette couleur. Déjà le Gris Nardo, pour moi, c'est la plus belle des couleurs disponibles sur cette voiture. Elle est complètement d'origine, mis à part l'échappement qui va être modifié. Donc aujourd'hui, les modifications qui ont été faites sur cette voiture, elles ne sont pas nombreuses. On a les insignes Audi qui ont été mis en noir. Le diffuseur signé Maxton Design. Ici. Un échappement. Pour le moment, c'est que le 4-bac de chez FIC, mais à son retour on aura un échappement complet. Je sais pas si les liserés de rouge là sont rajoutés sur les feux ou si c'est comme ça d'origine. On continue la présentation de cette RS3. Moi personnellement, si je devais choisir entre une RS3 et une A45, je préfère quand même 10 fois plus la A45. Alors certes, vous allez me dire, ouais, mais la 45, elle a que un 4 cylindres, elle fait que 380 chevaux et ainsi de suite, nanana. Ok. C'est vrai que la sonorité du 5 cylindres de la RS3 est très intéressant. Moi personnellement, je trouve que esthétiquement déjà, j'ai de mal à me projeter avec ce genre de véhicule en termes de préparation, de modification. J'ai du mal à imaginer quel type de wrap je serais amené à faire
et quelles modifications j'entreprendrai dessus. Donc, alors qu'une A45, tout de suite, j'ai déjà des idées et bon, bah voilà, vous avez le fruit là-bas. Quand on voit ce qu'on peut faire entre un wrap tout simple, sans parler de design un peu excentrique comme j'ai pu faire, bah déjà voilà. Après, il faudrait peut-être regarder, se pencher un peu plus sur des Audi RS3 un peu plus modifiés. Je regrette que celle-ci n'ait pas le toit ouvrant, parce que pour le coup, je trouve que sur la RS3, ça va très bien. A contrario, sur la A45, j'aime un petit peu moins le toit ouvrant. Bon, après, c'est question des goûts et des couleurs. Après, à l'intérieur, on a quand même un très bel intérieur. Ça reste du Audi, donc on est sur du premium. C'est-à-dire que bah, on va retrouver sur son intérieur à Diego les sièges F1 sur piqué rouge. D'ailleurs, l'intérieur est vraiment, par contre, je trouve que là, pour le coup, l'intérieur est vraiment plus joli que la 45. Je trouve que les sièges sont à la fois très agressifs, sont très sportifs, mais en même temps, je pense qu'en termes de confort, on est bien là, tu vois. Je pense que je vais aller les essayer, je pense qu'on est pas mal. J'aime bien le volant aussi, tu vois, pour le coup. Parce que bon, bah voilà, c'est un volant méplat, moitié Alcantara, moitié cuir. Donc ça j'aime bien. À mon avis, ça c'est des trucs qui ont été rajoutés, tous les petits cerclages rouges. Ça, je crois pas que ça soit d'origine. Il a rajouté des extensions de palettes. Vous pouvez voir là. Hop. Après, il n'y a pas vraiment de modification à l'intérieur. Hein. Ça reste quand même relativement... Donc c'est une boîte auto. Donc si vous voulez les suivre sur Instagram, la 45 de mon copain Oti est sur Instagram suivant, c'est Oti45AMG. Vous pourrez découvrir les nombreuses photos, ses vidéos qu'il réalise sur Instagram. Il est très actif sur Instagram avec sa Pocket Rocket. Alors, je peux pas la baptiser Pocket Rocket, en fait ça me fait bizarre parce que c'est la mienne. Mais la Green Pocket quoi. La Hulk Pocket. Ensuite on a pour l'Instagram de mon copain Diego. Donc vous pouvez le suivre sur Insta, c'est diego.p73. Donc je vous invite à le follow également. Ils postent pas mal de photos et ensemble ils font pas mal de rassemblements du côté de l'Italie. Where are you exactly in Italy? Milan, ok. Donc ils viennent de Milan, donc ils sont pas mal présents ensemble. Ils font pas mal de photos ensemble à Milan. Et donc vous pourrez retrouver leurs aventures sur leur Instagram que je viens de citer. Donc on va faire un petit comparatif maintenant en ce qui concerne les échappements, puisque je disais tout à l'heure que Diego possède une ligne d'échappement de chez FIC, alors que Oti, lui, a un échappement d'origine AMG Performance. Et j'ajouterai également la comparaison de sonorité avec mon A45 sur un démarrage à froid pour que justement vous puissiez faire le comparatif entre l'échappement d'origine de l'A45 et l'échappement modifié avec la Miltech de l'A45, mais aussi la différence de son entre l'A45 avec une ligne modifiée et la RS6 avec une ligne modifiée. Je pense que ça vous plaira sur la vidéo. Bon bah comme vous venez de l'entendre, ça chante plutôt bien. Personnellement là je suis un peu bluffé. Je me dis il a juste le 4-back sur sa voiture et bah, pour le coup franchement quand il va mettre la ligne complète ça va juste sur les quoi. Donc plutôt pas mal, franchement j'aime bien. Une sonorité d'échappement qui m'est familier parce que je le connais personnellement puisque j'avais la même sonorité. Et c'est vrai que la ligne d'échappement d'origine de la 45 a quand même un petit charme. Mais là pour le coup, plutôt RS3, plutôt A45. RS3, A45. Difficile de choisir.
Et c'est ici que s'achève cet épisode. J'espère que le petit comparatif entre les deux rivales qui est la A45 et la Audi RS3 vous a plu. En tout cas, je vous invite à me mettre en commentaire laquelle des deux vous préférez. Est-ce que vous êtes plutôt A45 ou est-ce que vous êtes plutôt Audi RS3? Donc pendant qu'on était en train de finir la vidéo avec les Italiens, il y a un parking ici qui est le traditionnel parking. Donc vous avez ici le traditionnel parking de l'héliport. Sauf que là, malheureusement pour certains, ça s'est pas très bien passé. Donc là on a la MacPog qui a fini aux arrêts, en immobilisation. Là une très jolie Porsche. Un Audi, Q3. Une Porsche Turbo. Une S3 berline, qui est vraiment qui est plutôt jolie en plus au niveau de la couleur. Une GTR de l'enfer. Une très jolie F-Type bleue. Ah, celle-là je la connais, elle a été wrappée chez MM, j'ai l'impression qu'elle a été chez MM il n'y a pas très longtemps. Une Audi F3 aussi qui a fini aux arrêts. Une très jolie BM avec des jantes box. 86. Une Ford Mustang qui m'a matriculé de chez nous, dans le sud, 06, avec des jantes. Oh! Merde! Et là, MK7 Sport 06, c'est fait, embarquer sa caisse. Alexis aussi avec sa magnifique Huracan, Italie. Une jolie M3 qui a fini aux arrêts. Une 380 SL. Ok. Ouh là 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 là. Dodge Viper ACR. Une Lotus. Une Mégane RS. Une autre Dodge Viper avec un kit ACR, mais c'est une ACR aussi. Un E63 AMG. Oh! Lui on a cruisé avec lui. Très belle Aventador qui s'est aussi fait arrêter. Merde. On est en train de remonter vers la voiture et comme vous pouvez le voir, top marque de Monaco. Pour certains, ça s'est fini à la fourrière. Et quel que soit le type de caisse, parce qu'on peut voir que les immatriculations, elles sont françaises, elles sont suisses, elles sont luxembourgeoises. Donc voilà, il y a toutes ces caisses là qui se sont fait arrêter. Pour nous, on aura eu le droit, pour terminer ce top marque, à 7 contrôles de police. Pas un seul PV, quelques sifflements dans les tunnels, mais comme dit l'autre, je préfère me faire huer que de me faire arrêter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner en cliquant juste ici. Et comme dit l'autre, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça encourage. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Et si vous voulez me suivre sur Instagram, je vous rappelle que le lien s'affiche juste ici. Donc AK45-AMG. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à tous les amis. Bye!